à tous les deux, bienvenue dans Pitch and Play. Bienvenue Marie, bienvenue Arnaud. Merci d'être avec nous. Marie, Arnaud, expliquez-nous comment vous vous connaissez. Vas-y, je te laisse. Alors, on s'est rencontrés en septembre 2016 à l'université d'Aix-Marseille où tu étais venu puisque tu avais un projet. Tu te renseignais sur le statut d'étudiant entrepreneur. Alors Marie, vous êtes rencontrés dans le cadre de Pépite. Est-ce que tu peux nous parler de Pépite? C'est quoi? Alors, Pépite, c'est le pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat. Il faut retenir Pépite. Et c'est une association d'établissements d'enseignement supérieur portée par Aix-Marseille Université qui rallie leurs forces pour travailler sur la sensibilisation à l'esprit d'entreprendre. C'est aussi une dynamique nationale qui est portée par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Et il y a 33 pôles Pépites en France. Arnaud, est-ce que tu peux nous parler donc de Ma Clinique Digitale, ton projet? Ouais, donc avant c'était TED Orthopédics. On a développé pendant quelques années une technologie d'analyse du mouvement pour la rééducation du genou, permettre aux patients de faire de la rééducation du genou à domicile. Et aujourd'hui, on a fait un gros pivot ces derniers mois. Maintenant, on s'appelle Ma Clinique Digitale. Et on utilise cette technologie-là en recrutant des kinésithérapeutes à l'intérieur de notre société et des coachs, et en vendant aux entreprises, mutuelles, institutions de prévoyance, des parcours de soins digitaux pour le soin des troubles musculo-squelettiques, qui sont la première source de frais de santé, d'arrêt de travail en France. Donc c'est un énorme sujet de société sur lequel il y a besoin de services additionnels pour répondre aux problématiques. Est-ce que tu as un exemple de ce que t'a apporté Pépite quand tu étais étudiant entrepreneur? Déjà, j'ai rencontré Marie, donc ça vaut... J'allais faire comme ça. Non, après, il y a deux exemples très concrets. Le premier, c'est le financement, parce qu'en tant qu'étudiant, ça permet de faire un prêt étudiant qui est assez pratique. Et le deuxième, c'était un effet aussi de rencontre, parce que malgré tout, je me suis fait des bons potes dans la promo d'étudiants entrepreneurs, notamment Charlie de Morphée ou Anton de Tchèque. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce parcours après Pépite? Ouais, donc dans la région, il y a beaucoup d'institutions qui nous ont suivis. Donc ce qui est intéressant quand on passe par ce chemin un petit peu tracé, c'est qu'il y a des interlocuteurs un peu à chaque étape. Donc on a commencé avec Pépite, l'incubateur Label de Mai. On a été suivi par le réseau Entreprendre, par Eurobiomed. Même avant l'incubateur Label de Mai, on était aussi à l'école des mines à Gardanne. On était à Marseille Innovation juste à côté. Donc il y a tout un tas d'écosystèmes, j'en oublie même peut-être d'autres, mais qui suivent le cours de l'entreprise dans la région, qui sont vachement bien faits. On a été financé par le Crédit Agricole, par AG2R, par la BPI, voilà, si vous voulez, on peut faire la liste des financeurs. Lauréat du prix Pépite National aussi. Lauréat prix Pépite National, la région Salué Sud, par la ministre. l'Union Européenne, enfin voilà. Ce qui est intéressant aussi avec ces parcours, c'est que chaque institution attend un peu la reconnaissance des autres institutions pour se positionner. Enfin, moi, je pense que ça a été un avantage de rentrer assez tôt dans ce type de parcours pour avoir très vite une validation par les pairs. Et puis après, quand tu présentes des dossiers au national, forcément, tu es déjà soutenu par un écosystème. Ça fait toujours du background intéressant d'avoir déjà ce type de soutien. En tout cas, tu as un beau parcours et c'est vrai que tu as fait le parcours type de l'entrepreneur, en tout cas avec les structures qui sont autour. Maintenant, on va voir si tu vas être reconnaissant envers Marie et la laisser gagner. Alors on s'est dit qu'on ne sait pas qui c'est qui est le plus nul de nous deux, donc ça risque d'être la pire partie de Pitch and Play qu'on vous propose. Arnaud, est-ce que tu peux nous pitcher Ma Clinique Digitale? Ouais, on a un centre de soins qui permet de lutter contre les troubles musculo-squelettiques à distance grâce aux nouvelles technologies. Marie, quels sont les avantages de passer par Pépite? Les avantages de passer par Pépite, c'est d'être accompagné, d'être soutenu dans son aventure entrepreneuriale, quel que soit son niveau d'avancement, de passer un cap. Si on a une idée, c'est de vérifier si elle est faisable. Si on a un projet, c'est de vérifier s'il est viable. Et si on a une entreprise, c'est être aidé dans le pilotage de son activité. Donc c'est du soutien, une communauté et développer ses compétences. Et je suis en train de perdre d'ores et déjà. Est-ce que vous jouez beaucoup aux jeux vidéo d'ailleurs? Énormément, je passe ma journée à faire ça. C'est cool d'être entrepreneur. Ton perso. Arnaud, est-ce que tu encourages des étudiants qui nous regardent à passer par Pépite? Ouais, c'est une bonne expérience. C'était bien, ça permet d'avoir des gens qui t'aident au départ quand tu es un étudiant, que tu sais pas vraiment de quoi tu parles quand tu dis que tu vas créer une entreprise. De te faire un petit peu challenger ton projet aussi. Au plus on peut avoir de... Oh là là, Marie, je suis tellement... Oh là là, Arnaud, c'est quoi l'épreuve la plus difficile en tant qu'entrepreneur? Là, par exemple, en ce moment, on est en train de pivoter complètement.
pas un moment hyper simple à gérer. Globalement, pour moi qui suis plutôt ingénieur et qui vient plutôt du côté technologique, trouver son business model, c'est pas du tout évident, et trouver la bonne manière de vendre, vraiment moi c'était pas du tout naturel pour moi au départ. Comment vous accompagnez d'étudiants d'ailleurs, Marie? Alors, je vais pas pouvoir faire les deux en même temps. L'année dernière, on a eu la chance d'avoir une promo de 50 étudiants entrepreneurs, mais on a reçu en rendez-vous individuel quasi 200 étudiants pour les conseiller sur leur projet. C'était pas cool de lui poser cette question-là juste à la fin. Est-ce que tu peux nous citer 3 pépites dont tu es fier, sans compter Arnaud? Comment ça, sans compter Arnaud? De toute façon, je l'aurais pas mis. Déstabilisation. Non, c'est une question qui est super dure parce que je veux pas faire de favoritisme. Parce que tu te souviens pas des gens? Non, si, justement. Enfin, c'est ça que j'aime bien à Pépite et chez les étudiants entrepreneurs. On leur dit, et c'est vrai, c'est que 10 ans après, on est quand même là. Mais du coup, je vais peut-être parler de la promo où Arnaud était. Donc, les 3 projets qui m'ont marqué dans cette promo, on peut parler de Check, du coup, qui était aussi étudiant entrepreneur et qui a fait un super parcours et dernièrement une levée de fonds. On peut parler de Maëva, de Clever Beauty, qui est maintenant installée au Technopole de l'Arbois. On peut parler de Morphée, du coup, qui aussi a pris son envol et qui est sur le développement de son 3e produit. Arnaud, comment est-ce que tu as trouvé tes associés pour ton projet? Voilà, mais là, je peux pas te répondre là en fait, je suis en train de perdre, ridicule. Il faut que tu répondes. En gros, ouais, je suis en train de perdre comme une. C'est la première que je gagne, ouais, tu pouvais pas laisser quoi. Non, en gros, moi j'avais pas d'expérience dans l'entrepreneuriat ou même dans un autre domaine professionnel, donc c'est vrai que je cherchais quelqu'un plutôt d'expérience, et vu que je suis sur un secteur médical, je cherchais quelqu'un de ce domaine-là aussi pour crédibiliser la démarche. Quand j'ai eu l'idée de TED Orthopedics au départ, l'objectif c'était d'aller tester le marché, parce que moi j'avais surtout une idée technologique sur ok, il y a tel techno qui pourrait s'appliquer à tel marché, mais je ne connaissais pas du tout le marché. Et donc du coup je suis allé parler à une trentaine, quarantaine de professionnels de santé dans ce milieu-là, dans le milieu de l'orthopédie. Et il y en a un avec qui ça a particulièrement bien fonctionné, avec qui on s'est associé. Est-ce que vous avez 3 conseils pour les entrepreneurs? J'arrête, j'ai perdu quoi. J'en ai 2. Le premier, c'est de savoir bien s'entourer ça c'est le côté corporate, mais d'une structure d'accompagnement quelle qu'elle soit qui va permettre d'aller plus vite et surtout de ne pas faire des erreurs qui peuvent être évitables. Et la deuxième, c'est de tester très vite son idée, en parler autour de soi pour vérifier si on est dans le juste ou si on doit faire évoluer la conception de ce qu'on a en tête. Moi, j'ai perdu la partie, donc vas-y, on peut tous perdre quelque chose. Là, c'est le moment. On peut y aller. Trouver des fonds quand on est étudiant, est-ce que c'est compliqué? Alors, ça dépend combien tu veux, mais moi, si je te parle avec mon expérience perso, en fait, ce qui est compliqué, c'est que dans les institutions publiques, on te donne de l'argent que si tu en as. Donc, il faut d'abord que tu amènes un certain capital, et quand tu es étudiant, tu n'en as pas. Donc, moi, tu vois, j'avais fait un prêt étudiant avec Pépite. Donc, du coup, ça aide, mais bon, c'est pas des grosses sommes. Hein. Après, l'avantage quand on est étudiant, c'est que, bon, certes, on n'a pas beaucoup d'argent, mais on n'a pas beaucoup de charges non plus, comparé à une personne qui se lancerait, qui serait adulte, qui aurait peut-être un crédit, qui aurait peut-être des enfants à charge, etc. Ça arrive d'avoir aussi le soutien des parents, des amis, etc. un peu plus facilement qu'un entrepreneur plus âgé, on dira. Je partais de loin, Marie, là. Arnaud, tu as ensuite rejoint l'incubateur. Comment s'est passé ton accompagnement à l'incubateur? De manière excellente, je suis obligé de le dire. Non, c'était chouette, rien que le fait d'être, encore une fois, un peu entouré, d'avoir l'accès à des locaux, et puis on est avec des promos aussi d'autres gens qui sont dans les mêmes stades de développement, donc tu peux échanger sur pas mal de sujets. Marie, mais t'es vraiment mauvaise là, cette partie. Parce que je pense à plein de choses, c'est pour ça. Bon, moi je vais vous laisser continuer de jouer parce que j'arrive quand même à la fin de mes questions. Ah, c'est dommage.
Si jamais les scores changent, je promets de marquer le changement et de l'indiquer aux personnes qui nous regardent. Non, mais après, de toute façon, on peut s'arranger. J'ai envie de dire, on collabore ensemble, on peut très bien, tu vois. Merci à tous les deux d'avoir participé et d'être avec nous. Et pour toutes ces réponses que vous nous avez apportées. Merci à toi.